Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en train de saluer les sacrificateurs ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre texte de base de Deutéronome chapitre 7, du 1er au 2e verset. Nous lisons le livre de Deutéronome chapitre 7, du 1er au 2e verset au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Jean chapitre 18. On peut consulter Rachel rapidement. Yes. On peut aller chez Rachel. Je disais que nous étions chez Léa. On peut aller chez Rachel. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. À partir du 19e verset jusqu'au 27e verset, nous lisons. Nous lisons Jean chapitre 18 à partir du 19e verset jusqu'au 27e verset au nom de Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que je l'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un souffle à Jésus en disant: est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit: si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et s'est chauffé. On lui dit: toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il est niant et dit: je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? 27. Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chanta. Dieu Tout-Puissant, Yes. je te bénis parce que tu m'as établi le véritable coq qui doit bien chanter en ce lieu. Amen. Pour que quiconque comme Pierre était dans une terre de problèmes, qu'il soit épargné et qu'il puisse s'échapper de toutes les menaces et de toutes les animosités. Je déclare que par la parole de ce matin, que ce peuple soit épargné de tout mauvais sort. Amen. Et de mauvaises odeurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ qui mérite les bonnes acclamations. Jésus. Yes sir. Je disais au nom de Jésus-Christ qui mérite les acclamations et les moulous. Yes sir. Yes sir.
Jésus, Jésus. Je disais au nom de Yehoshua Hamashiach, lui qui mérite tes acclamations, Yes, sir. et qui mérite tes moulolo. Jésus, Jésus. Yes, sir. Yes, sir. Je m'adresse aux malades. C'est au nom du médecin des médecins. Yes, sir. Yes, sir. Jésus. Je m'adresse à celui qui a des problèmes. Au nom de celui qui est le pourvoyeur. Yes, sir. Yes, sir. Je m'adresse à celui qui est condamné à la croix. Au nom de celui qui a un royaume quelque part. Il s'appelle Monsieur son Excellence. Jésus de Nazareth. Jésus, Jésus. Il mérite les sacrements. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. J'ai vu un monsieur en train de se promener dans les rues de Jérusalem. Je voudrais parler d'Israël. Ce monsieur s'appelait Jésus. Un jour dans ses promenades, il sort une déclaration qui m'a étonné ce matin. Il dit à haute voix devant les hommes et les femmes que tel que vous me voyez là, je ne suis pas un monsieur normal, mais je suis tout un pain. Yes, sir. Je suis le pain. Je ne suis pas le boukari. Je ne suis pas un hamburger. Je ne suis pas le manioc ou encore une chikwang. Mais je suis le pain. Il ajoute des vies. Il ajoute descendu du ciel. Quand je pose la question aux nutritionnistes, les gens qui font la nutrition, ils me disent que le pain c'est une nourriture. En d'autres termes, Jésus voulait dire aux gens, tel que vous me voyez là, je suis humain, mais je suis aussi une nourriture. Or la nourriture, c'est tout ce qu'on peut donner à celui qui est affamé. Non seulement parce qu'il doit être rassasié, mais pour ajouter des vitamines, des protéines, ainsi que des richesses dans son corps, afin que le corps frappé par le corps, ce corps soit réaménagé. Et la véritable nourriture, c'est la parole que je te prêche ce matin. Amen. Alors cette parole, c'est celui-là, Jésus lui-même. Je déclare, toi qui étais médiocre, tu étais médiocre quelque part, que cette parole te donne la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as été dépouillé, que cette parole te redonne tout ce qui t'a été volé si tu dis Amen plus que le voisin. Amen. Qui va dire Jésus? Jésus. À gauche Jésus. Jésus. Assis-toi bien et salue-moi les voisins de gauche et de droite. Peuple du Seigneur, nous sommes dans un campement de 70 jours. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est un campement très puissant. A pour thème central accusation satanique. Et dans les accusations sataniques, nous avons parlé de poursuites dont nous sommes victimes. Et aucune poursuite ne peut s'effectuer sans qu'il y ait des alliances. Si un homme est poursuivi par l'État, on suppose que l'État est entré en complicité, soit avec certains services, pour que cet homme soit récupéré. Et cette combinaison de l'État avec ses services, ça s'appelle une alliance. Un accord, une entente. Mais nous avons chuté sur un square. Vous connaissez le square? Quand vous allez en ville, vous voyez là, on appelle square. Hein? C'est un endroit
ouvert. Nous sommes tombés dans un square du sacerdoce de la terre. Dieu donne l'instruction à son peuple pour vivre les laits et les miels dans cette terre-là. Vous devez tout faire pour chasser cette nation. Yes. Si vous les laissez, parce que moi je vous ai amené ici, vous allez vivre des exils tout en étant là-bas. Yes. Vous allez vivre la souffrance. Tu peux être avec Dieu, mais par manque de prudence, tu vis des calamités et des souffrances. Tu as le Saint-Esprit. Yes. Tu as la parole. Yes. C'est comme ça que la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple qui tombe là, ce n'est pas le peuple païen, c'est le peuple de Dieu. Le peuple tombe. Et Jésus vient ajouter, il dit, dans ce monde, soyez plus prudents que les serpents. Oui, marchez avec la simplicité d'une colombe, mais soyez prudents. Quand vous n'êtes pas prudents, vous tombez. Et la prudence dont il est question, ce n'est pas la prudence de faire oh, oh, non, non. Parce que le véritable serpent, c'est Jésus lui-même. Yes. Oui. Parce que la Bible nous présente deux serpents. Le serpent ancien et le serpent terrain. Jésus, il est le serpent terrain. Yes. Et quand il était à la croix, il était un serpent. Vous savez ça? Yes. Yes. Et comme serpent, regardez sa prudence. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les principautés. Yes. La prudence, c'est le dépouillement des œuvres du diable. Quand tu atterris dans un terrain quelconque, la prudence indique que tu dois avoir la connaissance de dépouiller les entités diaboliques qui sont là-bas. Si tu ne les dépouilles pas, et ils vont te dépouiller. Yes. Et Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, en les mettant publiquement en spectacle. Yes. En triomphant d'elle par la croix. Yes. Ça c'est Jésus. À cause de cela, Paul vient interpréter et dit, c'est pourquoi Yes. Dieu l'a souverainement élevé. Tu ne peux pas être élevé si tu n'as pas encore dépouillé. Tu ne peux pas être dépouillé si tu ne peux pas être élevé si tu n'as pas encore dépouillé. Même en politique, tout ce qui se passe, tous les adversaires, chacun cherche à dépouiller l'autre pour qu'il soit élevé. Que tous les petits sorciers qui vivent avec toi dans la parcelle, sur la même avenue, qui te combattent toi, qu'ils soient dépouillés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je les dépouille. Je les dépouille. Vous êtes dépouillé bien. Je sais maintenant que vous dépouillez à son gang. Je les dépouille. Je les dépouille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous avons parlé d'une nation. Les Indiens. Les Indiens, ce sont des nations porteuses de la terreur. Ils peuvent terroriser ta vie. Ils peuvent contrôler ta vie avec la paix. Yes. Et ils peuvent te communiquer même toi-même la paix. Tu deviens peureux. Le monde que tu vois ici, si tu as peur, même si tu pries comment, tu ne réussiras pas. Yes. La réussite n'appartient pas à ceux qui prient. Ça appartient à ceux qui sont courageux. Yes. Païens tout comme chrétiens. Yes. Je peux ajouter? Très bien. Parce que vous les chrétiens, vous exagérez. Le courage, c'est inutile disposé pour tout être humain. Païen tout comme chrétien. Quand toi chrétien, tu as peur de devenir député, les païens vont nous diriger. Tu as peur. Tu viens ici parce que tu es... J'ai ma fille là qui fait... Oh, elle est où?
t'a dit que tu étais une fille. Même ta démarche a changé. Terreur diabolique sur toi. Je maudis cette terreur. Amen. Affronter la vie. Ma mère avait raison. La vie c'est un combat. Ma mère avait raison. Vous connaissez la chanson là? La vie est sans PTT. La vie n'appartient pas au péreux. Si tu regardes ce qui est en face de toi, tu ne feras rien. Affronte. Mais toi, quand tu vois un petit sorcier te dire Nakolokayo, tu as peur. Et pourtant, celui qui est en toi est plus puissant. Yes, sir. Les païens, ils ont le courage d'affronter. Yes, sir. Affronte les choses. Yes, sir. Ça ne sera pas toi qui parleras. Ça sera Christ en toi. Yes. C'est pourquoi Paul déclare Christ en nous. L'espérance de la Et gloire. il ajoute, dit, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit en toi? C'est Christ qui vit C'est en que ça ne moi. sera plus toi qui parleras. Ça sera Jésus au-dedans de toi. Yes, sir. Toi, prends courage. Affronte les choses là-bas, j'affronte. S'affronte. Moi, ton père, Nazarana Singana Loketute. Mais même tel que je suis là, quelqu'un se lève que moi je suis un marabout. Je suis venu, on m'a envoyé. J'ai réuni mes énergies sacerdotales. Je me concentre, je me rappelle que il y a quelqu'un au-dedans de moi. C'est tout ce que j'ai fait. Yes. C'est tout ce que j'ai fait. Yes. Tu peux faire aussi ça. Toutes les délivrances que tu vois là, tout ce que j'ai fait, que je me rappelle seulement que au-dedans de moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Très bien. Et ce sorcier ne me fera rien. Cette prise de conscience suffit. La montagne tombe. N'ayez pas peur. L'arme la plus utilisée par le diable pour te faire effrayer. Manquer ne signifie pas que tu n'es pas fort. Tu peux manquer, mais tu es fort. Yes. Cristiano Ronaldo n'a pas 8 ballons d'or, mais il est plus aimé plus que Messi. Fouri peut taper Nganou, mais Nganou a du succès. Yes. Plus que Fouri. Yes. N'ayez pas peur. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce que tu peux avoir comme force, comme richesse, c'est le courage d'affronter. Yes. Yes. D'affronter. Quelqu'un m'a dit, toi tu es Kassaïen, tu es Kinois, tu viens à Lubumbashi, si tu vas mourir le même jour. Je lui avais dit que toi tu vas mourir avant moi. Yes. La télévision, le courage, il va pousser. Regardez. Qui a dit à David d'affronter Goliath? Personne. Personne. Courage. Le petit vieux, il dit, Goliath, tu le regardes, mais suis-je un chien pour que tu t'avances? Les gens peuvent te minimiser. Mais ça ne sera pas toi. Parce que la Bible dit, n'ayez pas peur. Même lorsqu'on vous amène devant les tribunaux. Car l'Éternel Dieu lui-même mettra des paroles dans vos bouches. Yes, sir. Même comme je prêche ça, ce n'est pas moi. Il y a un esprit appelé Saint-Esprit qui communique les paroles et je parle. Amen. Moi je prends seulement courage. Je bénis ton courage au nom de Jésus-Christ. Amen. Évite le courage d'insulter les gens. J'ai dit le courage de réussir. Amen. Parce que quand on a dit le courage, là, toi tu risques d'aller commencer à jurer les gens. Oh papa, le bac qui le courage. Ce sont les esprits des Étiens. Yes. Deuxième nation, on a parlé Girgasiens. des Girgasiens. Les Girgasiens
Les habitants de la terre, leur spécialité c'est l'incrédulité. Ils ont perdu la foi. Et leur spécialité encore, c'est la combinaison des démons, plusieurs démons, pour envoûter quelqu'un. Yes. Apprends à comprendre que il n'y a pas de champion sans histoire. Yes. Il n'y a pas de champion sans cicatrisation. Il n'y a pas de champion sans match. Il faut qu'il y ait des championnats. Et on te donne des coups. Et tu sens des coups. Yes. Et puis après, tu deviens vainqueur. Yes. Mon témoin, c'est Jésus. Il a montré à Thomas, regarde les cicatrices. C'est qu'en d'autres termes, si vous m'appelez vainqueur, c'est parce que j'ai rencontré des obstacles. N'ayez pas peur de tous ces obstacles. C'est la nourriture des grandes personnes. Je peux répéter? Répétition. Les obstacles sont une nourriture des champions. Des grands esprits. Yes. Les grands esprits ne mangent pas les foufous. Ils mangent les défaites. Ils mangent les obstacles. Ils mangent les souffrances. Et puis après on les appelle les champions. Yes. Yes. Je déclare que toutes les difficultés que tu as là t'amènent vers ton élévation. Amen. Tu amènes à répéter là-bas. Amen. Mais aujourd'hui, on parle des Amoréens. De par ton origine, ton père était Amoréen, ta mère était une Étienne, ton cordon n'a pas été coupé. Là, je suis dans Ézéchiel chapitre 16. Jérusalem, Jérusalem, de par ta naissance, de par ton origine, tu es du pays d'Amoréens, tu es du pays des Cananéens. Ton père était Amoréen, ta mère était une Étienne. Jérusalem est une ville de paix, mais qui n'a pas connu la paix. Yes. Tout simplement à cause de ses origines, les Amoréens et les Étiens. Aujourd'hui, écrit dans ton cahier, les Amoréens. C'est une nation qui doit être humiliée dans ton quartier, dans ton lieu du travail, sur ton avenue, et même dans ton village là-bas. Aujourd'hui, quelqu'un qui est intelligent comprendrait que lorsqu'on parle de cette nation qui devait être chassée de la terre promise, on voudrait parler de cet esprit. Yes, sir. Parce que vous allez voir que Dieu a envoyé cette lettre aux églises d'Asie mineure parce qu'il y avait un problème de cet esprit. Très bien. Donc il y avait cet esprit qui devait perturber la marche de ce peuple. Les Amoréens, on les appelle les montagnards. Le mot montagnard. Montagnard. Ce sont les montagnards. Les habitants de quoi? Des montagnes. Les habitants des montagnes, on les appelle les montagnards. Ou les Amoréens. Amen. Amen. Alors Dieu dit, il faut chasser les montagnards. Surtout les gens qui vont à la montagne de Kawamala. Vous les montagnards, les Amoréens, les Kawamaïens. Depuis que tu es allé chez les Kawama là-bas, tu es devenu Kawamaïenne. Tu as trouvé quoi? Djangoyen. Les Djangoyens. Les Amoréens, les habitants de la montagne, on les appelle les montagnards. Leur spécialité, regardez la montagne. La montagne, elle est toujours dans les caractéristiques des terres. Quelle est la terre la plus élevée? On l'appelle comment? Montagne. Montagne. Montagne fait toujours être au-dessus des autres. La montagne fait toujours être au-dessus des autres. Même lorsqu'elle n'a rien. Il y a des montagnes qui n'ont pas de richesses. Mais ils veulent toujours dominer sur les autres montagnes. Yes. C'est qu'à d'autres termes, les Amoréens, ce sont des gens dotés des esprits d'orgueil. Et Dieu dit, tel que je connais l'orgueil,
L'orgueil provoque la chute. Et les gens que vous allez trouver là-bas risquent de vous contaminer l'orgueil. Ou encore dans leur orgueil, ils vont chercher à vous dominer. La moindre des choses à faire, c'est le déguerpir de cette terre. Yes. Quand je parle de l'orgueil, je ne parle pas de ce que tu vois là. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme, c'est un orgueilleux vis-à-vis de la parole de Dieu. Oui. Quelqu'un qui ne dit pas amen à l'écriture de Dieu, c'est un rebelle. Et tout rebelle, c'est un orgueil. Un orgueilleux plutôt. C'est de l'orgueil. Aujourd'hui, même au Congo, on confond la fausse simplicité. Sainteté. Hein? Sainteté. On confond ça. On pense que ce monsieur-là, il est simple. Cette maman-là ne parle pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il est humble. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais des orgueilleux. Bien-aimé, vous avez déjà vu Satan? Non. Il vous est déjà arrivé de voir Satan? Non, non. Jour où vous êtes dans Satan, Yes. et je déclare que ton maître qu'il a déjà croisé, qu'il te donne la victoire. Amen. Que Jésus te donne la victoire. Amen. Quel que soit le croisement avec Satan, tu seras vainqueur en Jésus de Nazareth. Amen. Car la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus qui nous a. Je déclare, même un sorcier, un marabout, un sataniste, qui viendra dans ta maison, il tombera sous tes pieds. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Les Amoréens, ce sont des gens orgueilleux. Yes. L'orgueil, quand quelqu'un est malade, tu te moques de lui, tu es orgueilleux. Quand quelqu'un ne s'est pas marié, toi parce que tu t'es marié, tu te moques de lui, tu as de l'orgueil parce que toi tu es dans le mariage. Et ça, c'est l'orgueil qui est dans les églises. Parce que toi tu modères bien et tu commences à t'absenter. Tu deviens orgueilleux par rapport à l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas de l'orgueil de moi, non, non. Mais l'orgueil caché dans ton comportement. Lorsque toi tu penses que tu es plus beau que les autres, tu as de l'orgueil vis-à-vis des autres. Lorsque tu te moques des autres, il y a des hommes et des femmes qui fournissent beaucoup d'efforts. Ça ne tient pas. Mais chez toi, ça tient. Yes. Tu as eu seulement la grâce. Ou au lieu de soutenir les autres dans la prière, te voilà en train de te moquer d'eux. L'écriture que nous avons lue, on arrive sur une terre des orgueilleux. La terre des Jébusiens, des Amoréens. On arrête un monsieur qui s'appelle Jésus. Je peux parler à quelqu'un? Yes, je vais déjà terminer. Tu sens que je monte déjà. Yes. On arrête qui? On a arrêté Jésus dans son innocence. On l'arrête. Jésus pleure. Qui pleure là? Cet homme qui marche sur les eaux. Mais pendant que Jésus est en train de couler des larmes sur la même terre, il y a des oiseaux qui chantent. Yes. Yes. Quand quelqu'un chante, de manière générale, il est comment? Dans la joie, n'est-ce pas? Posez la question au coq qui chante là. Il chante quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est troublé ici. Toi tu chantes, tu es dans la joie comment? Il y a des gens, alors que la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Pendant que toi tu coules des larmes. Et ils chantent, ils se moquent de toi. Et en même temps, c'est le terrain où même les hommes qui t'aimaient peuvent commencer à te nier. Pierre qui aimait Jésus, à cause du fait qu'il est dans un terrain
déjà orgueilleux dans leur comportement. Il a commencé à nier Jésus sur la même terre. Il y a des gens, des hommes qui te nient, qui ne croient pas en toi, ni à ton mari, ni à tes enfants. Sache que ces gens ou toi-même, vous êtes contrôlés par les esprits d'amoréens qui poussent ces gens à devenir, à se prévaloir, à devenir prétentieux, à penser que toi tu n'es rien. Le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Pendant que toi tu es dans le malheur, il y en a qui se réjouissent comme des coqs. Ils chantent, c'est de l'orgueil. Les coqs qui chantent parce que cette histoire n'était pas arrivée. Yes. C'est pourquoi tu cries. La Bible déclare: je t'ai donné le pouvoir de dominer sur les batailles de la terre, sur les poissons de la mer et même sur les oiseaux du ciel. Or les oiseaux, les poissons et les bétails, c'est l'image des hommes. Yes. Donc les coqs qui chantaient là, ce n'était pas les coqs, c'était un esprit qui est entré dans un corps pour commencer à se réjouir du fait que Jésus est humilié. Yes. Je ne veux pas être évangéliste pour te dire que le coq a chanté. Oh Pierre, non, non, non. Je voudrais te dire que seulement que le coq chante. Quand il chante, il est dans ses essences. Il est content. Pendant qu'il est content là, il y a ce qu'on appelle en droit non-assistance à la personne en danger. Yes. Jésus est en danger. Mais il y a des autres qui chantent. Je n'aimerais pas que tu sois animé aussi de cette intention. Ou lorsque quelqu'un, le malheur lui arrive, toi c'est un sujet de joie. Un jour, Akab et Josaphat ne s'entendaient pas. Mais à cause d'une guerre qui venait vers Israël, ils se sont entendus. Nous sommes tous des chrétiens. Regardez au milieu des chrétiens, nous avons des guerres. L'orgueil de soi. Les choses nous arrivent indépendamment de nous. Les esprits des amoréens nous contrôlent. Yes. Du plus petit au plus grand. Yes. Voilà pourquoi cet orgueil nous amène à la chute. Car l'orgueil précède la chute. Yes. J'ai prêché, je disais, quand quelqu'un est dans la joie et que tu te réjouis avec lui, tu attires sa joie vers toi. Yes. Mais sache aussi, quand quelqu'un est dans le malheur, tu te moques de lui, tu attires ce malheur-là dans ta vie. Yes. D'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que aujourd'hui nous vivons à l'église telle que nous sommes là. Chacun pour soi apparemment. Même lorsqu'il y a un deuil de quelqu'un, il y a des visages qu'on ne sait pas voir. Yes. Vous êtes orgueilleux par rapport à vous-même. Lorsque quelqu'un de l'église est malade, il y a toujours des visages qu'on voit et d'autres on ne les voit pas. Apprenez à devenir gentil. Yes. Jésus disait: j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Or un prisonnier, c'est une personne censée être coupable. Yes. Mais Jésus dit: bien qu'ils soient coupables, visitez-les en d'autres termes. Quelqu'un a-t-il péché? Aujourd'hui l'église du Congo a décidé d'humilier les héros et les hommes icônes. Il suffit de voir un pasteur qui est tombé. Ce sont les autres pasteurs qui s'élèvent pour l'enfoncer davantage. C'est l'orgueil dans le comportement. Yes. Sacrificateur, levez-vous. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lui qui était Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Il s'est humilié. Yes. Lui-même est devenu semblable à l'homme. Yes. Même si tu as porté les habits qui coûtent très cher, sois bien avec ton voisin. Aime-le comme tu t'aimes. Ça tourne, les roues tournent. Les vaincus d'hier
sont devenus les vainqueurs de demain. T'inquiète pas. Celui que tu vois mince aujourd'hui, demain tu seras étonné de le voir grand. Pose la question au fils de Jacob. Ils n'ont pas reconnu leur frère, mais leur frère les a reconnus. Ils n'ont pas compris. Yes, sir. Ils sont allés en Égypte. Après l'avoir vendu, ils vont chercher à manger en Égypte. Mais quand ils arrivent là-bas, le frère qui a été vendu les a reconnus. Yes. Mais eux, ils n'ont pas reconnu le frère. Yes. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus trop maigres. Et le frère les a connus. Tous ceux qui t'ont insulté, tous ceux qui t'ont humilié, tu les reconnaîtras. Mais quand ils te verront toi, ils seront étonnés du positionnement. Amen. Ne méprise personne. Ne déteigne personne. Ne te vois pas orgueilleux devant tes propres yeux. Non, non. Apprenez à être humble. Jésus n'a pas sauvé l'humanité dans l'orgueil, bien qu'il soit Dieu. C'est dans la simplicité, dans l'humilité que Jésus a sauvé l'humanité. Écoutez ce que la Bible dit. Lui qui était Dieu, c'est que malgré ça, il s'est fait semblable aux hommes. Il s'est humilié. Dieu te donne des moyens. Vis avec tes enfants dans la simplicité. Donne aussi à Dieu. Donne aux voisins. Donne aux frères et sœurs à l'église. Tu seras élevé davantage. Plus Dieu t'élève, plus tu dois être humble. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, comme les montagnards, ce sont les habitants de quoi? La montagne est toujours élevée. Un jour Jésus dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, montagne-toi, ôte-toi de là, et jette-toi où? Dans la mer. Tout sorcier prétentieux. Yes. J'ai dit tout sorcier prétentieux. Qui s'est fait dans son orgueil. Il pense qu'il doit dominer tout le monde. Yes. Dans ton quartier, dans ta famille. Ce matin, il va être ôté de cet endroit. Amen. Et jeté quelque part. Amen. Au nom de Jésus-Christ, c'est mon panga ya moto. Je termine mon message.